Save a Child's Heart est une organisation internationale mais basée en Israël. Notre mission, c'est de sauver des enfants qui ont besoin d'opérations à cœur ouvert. Il y a aux environs 1% des enfants qui sont nés qui ont des problèmes de cœur. Mais en plus de ça, en Afrique, on voit aussi beaucoup de cas de rheumatic fever, qui est une maladie qu'on a en tant que complication d'une tonsillitis. Vous m'excusez, mais ma médecine est anglaise et mon français est un peu rouillé, alors on s'arrangera de toute façon. Ça, c'est une carte du monde avec des enfants d'un peu partout qu'on a traités, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas faire du tourisme. L'idée, c'est d'essayer de dupliquer notre expérience en Israël. C'est-à-dire que quand j'étais un jeune interne en médecine, en pédiatrie en Israël, j'ai vu des enfants israéliens mourir quand ils avaient besoin d'opérations à cœur ouvert qui n'étaient pas possibles encore. Et je crois que si nous, on l'a fait, les autres peuvent le faire aussi. C'est comme ça qu'on a commencé un processus d'essayer de construire des centres. En Éthiopie, ils ont ouvert un centre cette année même. On a des médecins, des infirmières qui viennent en Israël pour des formations et ensuite reviennent à la maison. Nous avons aussi beaucoup travaillé en Chine. On a beaucoup aidé à un centre qui est juste à 3 heures de Beijing, à vraiment avancer d'une façon significante. Ça, c'est plus ou moins la distribution de nos patients. Vous savez qu'après les Oslo, the health of the Palestinian population became the responsibility of the Palestinian Authority, who, of course, had no idea what to do with it, and that's how 49% of our patients today are Palestinians. The other 40% are mainly from Africa. We surprisingly have 80 patients from Iraq. The first Iraqi patient was brought to us by a physician, an American physician who was with the invading American army. And he saw that kid that was blue, contacted us via a Christian organization, and that's how we operated on the first Iraqi child. La personne responsable pour toutes ces activités, c'est Ami Cohen. Ami Cohen était né aux États-Unis, il a exactement mon âge, c'est-à-dire en 1954. Il avait passé 1 an en Israël quand il avait 7 ans. Il me disait toujours qu'il avait été battu d'une façon assez mauvaise par les élèves à l'école, et je crois qu'il voulait une revanche. C'est pour ça qu'il est revenu en Israël en 1992, quand il était déjà médecin, pediatric cardiothoracic surgeon. Il avait cet étrange rêve de construire un centre de chirurgie cardiaque pour enfants en Israël. Il avait eu déjà des contacts avec le docteur Belay El-Bagaz, qui était le seul cardiologiste en Éthiopie. Pour une population de 70 millions, un seul cardiologiste d'enfants. En Israël, pour une population aux environs 7 millions, nous en avons plus de 40. Je crois que ce n'est pas très différent ici en Suisse. Ça, c'est un des exemples. Cette jeune fille, c'est Saïda. Ses mains sont déformées par le manque d'oxygène qu'elle a subi pendant très longtemps. Elle avait une maladie que les Français, on peut dire que c'est leur faute, qui s'appelle tétralogie de Fallot. C'est une maladie congénitale du cœur, où il n'y a pas suffisamment de sang qui va dans les poumons. Mais en plus, Dieu l'avait punie en créant un autre problème dans son artère principale, à la aorte. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée en Israël. Elle était vraiment hors épo. C'est directement de l'aéroport à l'hôpital, à la chirurgie, qui était excellente, mais son cœur était très lent à recouvrir. Je veux dire qu'il y a 6 mois de cela, j'ai vu Saïda qui tenait son enfant dans ses mains. C'était un spectacle assez impressionnant. Maintenant, ce que l'on fait, c'est le docteur Assali que vous avez vu il y a quelques secondes. Il est de Shrem. Non, ok. Ça, c'est la salle opératoire où il y a vraiment... Ce sont des opérations qui ont été faites un peu partout dans le monde avec des teams assez variés. The slides are not really moving in the right direction. Ça, c'est les soins intensifs. OK, you can just go back. No, that's fine. Go ahead. Ça, c'est... Could you please go ahead? Go ahead. Ça, c'est un autre médecin palestinien qui fait sa formation en anesthésiologie avec nous. Il y en a 2 comme ça aujourd'hui, mais nous avons aussi des médecins d'un peu partout dans le monde. La liste est
un peu plus de 40 médecins vraiment d'un peu partout, que ce soit de la Chine, de la Tanzanie, de l'Érythrée. Les Érythréens, quand ils ont fait la guerre avec les Éthiopiens, ils n'ont pas pris en compte le fait que la seule medical school qu'il avait était à Addis Abeba. Ça a créé pas mal de problèmes. Mais il y a pas mal d'autres pays avec lesquels nous avons collaboré dans ce sens depuis assez longtemps. Nous avons aussi des missions qu'on envoie. Ça, c'est en Mauritanie. Nous faisions partie d'un groupe qui a fait la première opération à corps ouvert qui n'ait jamais été faite en Mauritanie. C'était une coopération américaine, israélienne. Et il y a un représentant du Monaco qui n'est pas là. Mais depuis, je ne crois pas qu'ils vont nous inviter très bientôt parce qu'on n'a plus de relations avec eux depuis quelques mois déjà. Mais nous avons opéré en pas mal de places, surtout en Chine, en Éthiopie, en Moldavie et en Ukraine. Ça, c'est la maison que vous avez un peu vue sur le film. C'est une maison qui est à une dizaine de minutes de Azur, où les enfants restent en attendant l'opération et en se récupérant de l'opération. Il faut dire que les enfants qui ont plus de 3 ans arrivent d'Afrique sans un parent pour avoir une opération à corps ouvert, ce qui n'est pas évident pour nous. Nous avons pas mal de volontaires d'un peu partout dans le monde. On a même quelques volontaires suisses qu'on a rencontrés hier, mais il y en a vraiment de partout dans le monde. Et surtout de notre quartier même, là où l'hôpital est placé, il y a beaucoup de gens qui viennent nous aider à traiter ces enfants, à jouer avec. Ça, je dis très souvent que je suis un des seuls Israéliens qui reçoit tellement de sourires de femmes palestiniennes le matin quand ils arrivent au travail. Et ça, c'est une des raisons. Parce que vous savez, une mère est une mère d'où qu'elle soit, et je crois que les parents savent vraiment apprécier si on est leurs enfants. Merci pour votre attention. Je regrette si c'était un peu trop vite. I don't know what's happening out there, but I really would like everybody to join us for the rest of the program if it's possible. Okay, can I have everybody's attention again? I'd like to make one point. One of the things that's so frustrating to us is many of us try to think of ways to become involved to help Israel in some way beyond the usual. And one of the ways to do that is to be supportive of these organizations and others who engage in this very important work. I would just say one thing about Save a Child's Heart. My synagogue, for example, supports the efforts of Save a Child's Heart and has an annual campaign, and it's one way for people to be involved, not only to donate money, but to be supportive of a very good cause. We have one more speaker. As many of you know, Israel, many years ago, opened its doors for so many Vietnamese boat people. We've forgotten over this last generation what an important gesture that was, because there is never a good time for Israel to divert its attention from its daily problems and the existential threats that challenge it. And in our generation, in this new generation, there has been another tremendous gesture on the part of Israel, and that is opening its doors to hundreds of refugees from Sudan. And joining us today is Kikonjo Augustine Isidoro Tamer, and before she speaks and tells you about her experience, we also have, I think, a short video presentation. So please, if you can, roll the film.